En fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, maman? Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils? Hermès, qui s'y a, mon fils? Le chien du mal. Tiens, maman, c'est pour toi, ça. Bonjour, mes petits bébés. J'espère que ça va. Écoutez, moi, ça va, hein, mis à part que je dors mal depuis qu'il y a la grenouille. Bref, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Moi, vous savez que le dimanche, j'aime rester à la maison. Aujourd'hui, ça va être un dimanche en famille. J'ai invité ma famille. On va faire un brunch. Là, j'attends la livraison du brunch. Ah! Bref, là, je suis en train de prendre mon petit café, mon petit bébé. Et du coup, aujourd'hui, il y a mes 4 neveux qui viennent à la maison. Je fais la nanny, je les garde les 4. Et on va faire une petite activité, retrouver la grenouille. Mes neveux, ils n'ont pas peur. Vous avez vu les deux petits, Aaron et Adam, ils ont peur de rien. Donc, je vais leur dire, tata, elle a une grenouille dans le jardin, il faut l'attraper. Et ils vont le faire, ils vont se régaler, j'en suis sûre. C'est une trop bonne activité. Et je vous jure, la grenouille, elle a chanté toute la nuit. Qu'est-ce que t'as, Chanel? Pourquoi tu pleures? Elle est partie récupérer le brunch. Oh, Chanel. Regardez mes bébés, on a préparé le brunch. On va se régaler. Regardez, c'est trop beau. Et je vous jure, ce brunch, il est trop bon. Aaron, tu sais, il y a quoi dans le jardin, tata? Il y a des grenouilles. Tu vas faire quoi avec les grenouilles? Tu vas faire quoi? Aïe, frappe pas, tata. Mais pourquoi tu frappes? Mes bébés, je ne montre plus les têtes de mes neveux, j'ai pas le droit. Mais là, il y a un gros boudeur, là. Eden, il boude. On essaye de le faire rigoler et tout, il veut pas. Hein? Non, il va aller à la recherche de la grenouille avec moi. On va aller trouver la grenouille. Mais il m'a dit. Tu vas lui faire quoi, la grenouille, Eden? Tu vas lui faire quoi? Eden? Moi, il boude. Oui. Mes bébés, je suis avec mes neveux, là. On est à la recherche de la grenouille. Qu'est-ce que tu fais? Reste là. C'est trop des sauvages. Allez, cherche la grenouille, Aaron. Elle doit être ici, là, dans le palmier. Ouais, il y a une petite maison, là. J'ai 5 ans. T'es ma vie, toi. Pas vrai? T'es sage, ma vie. C'est ça, tata. Il est capable de faire une maison et tu dis qu'il est pas sensible. Vas-y, cherche la grenouille. Ça veut dire que tu vas la trouver, toi. Oui, je vais la trouver, la grenouille. Vas-y. Laisse-moi faire. Bah, vas-y, cherche-la. Trouve-la. Attends, tu me déstabilises, là, quand tu me filmes. Allez, on cherche la grenouille. Enfin, le crapaud. Tata, vas-y, cherche ici. C'est sûr. Mais là, il doit y avoir même un... Qui c'est qui a lancé ça, là-bas? Oh, sale traître! Tu la grenouille? Ouais. Aïe. Regardez, c'est entre mes jambes. Tu cherches la grenouille? Y'a rien. Mais bébé, mon neveu Aaron, c'est trop un sauvage. Il faut le surveiller comme de l'huile sur le feu. Il est trop capable de se jeter dans la piscine alors qu'il sait pas nager. Il est fou, ce petit. Non, regardez mon neveu. Il est tombé. Oh non, il est plus. Allez, tu vas à la douche. Oh, je lui ai mis un t-shirt. Et lui, il a marronné. Il m'a dit, moi aussi, je veux un t-shirt. On enlève? Oui. Maintenant, ils veulent sauter sur le lit. Non! Aaron, on a appelé la police. Tu t'appelles comment, la police? Tu t'appelles Zoubir? Non, là, tu fais pas comme ça. Comment tu t'appelles à la police? Merci. Je rappelle la... Elle arrive, la police. Tu t'appelles Aaron Guénam? Comment tu t'appelles? Aaron? Aaron? Tu t'appelles comment? Mon café. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Zoubi. Aaron Guénam. La police, elle arrive. Non, il s'appelle pas Aaron Guénam. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Zombie. Regarde, ils sont là. Cache-toi. Vite. Vite, cache-toi. Vite, une couverture. Non, cache-toi. Non. Cache-toi. Cache-toi. Vite. Il s'appelle pas Aaron, il s'appelle Zoubir. Non, il est pas là, il n'existe pas, il est parti. Arrêtez. Alors arrête. Ok.
Ok. Ok. La police t'ont dit pourquoi t'as menti? Pourquoi t'as dit que tu t'appelais Zoubir alors que tu t'appelles Aaron? Mais c'est elle, elle m'a dit ça. Ah, t'es une petite balance en plus. C'est Tata Bina. Non, il faut pas dire non. Non, on n'est pas des balances, nous. J'appelle la police pour elle. Hein. Mes bébés, je vous explique. Ma tante Bina, elle a vu sur les stories d'influenceuses les lentilles Majdaya. Et du coup, elle m'a appelé, elle m'a dit s'il te plaît, j'en veux trop, j'en veux trop, j'en veux trop. Je veux trop essayer. Et moi, je les ai déjà essayées, ces lentilles. Donc, du coup, je contactais la marque. J'ai déjà collaboré avec eux. Et du coup, là, je vais les recevoir. Je vais vous les montrer sur elle. Et elle est trop contente parce qu'elle aime trop. Je vous numéro 1 de lentilles en France. Elles sont hyper naturelles. Vous pouvez les utiliser pendant 1 an. Donc là, à l'intérieur de la boîte, vous avez, vous voyez, le boîtier pour mettre les lentilles. Là, du coup, regardez la couleur que j'ai prise. Alors, ça, je vais vous mettre la référence. Du coup, vous avez les lentilles. Vous avez une petite pince pour les appliquer et la petite boîte. Voilà. Donc, je lui ai pris la couleur Diva. Donc, c'est celle-ci. C'est un genre de marron. Et ça, c'est la couleur Zana Light. C'est une espèce de vert un ouais, peu... vert, mais elles sont très naturelles. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je veux voir elle va les essayer. qui fait le plus naturel sur moi. Regardez comment elle est trop belle. J'aime trop. Oh, t'es trop belle. Elles sont comment alors? Elles sont confortables ou pas? En fait, tu sais quoi? J'ai l'impression que quand tu la mets, tu le sens pas. Déjà que tu as quelque chose dans l'œil. C'est comme si ça t'aérait l'œil. Il n'y a aucun inconfort. Regarde-moi. Waouh. T'es trop belle. Je vais essayer l'autre. Donc là, elle est en train de mettre l'autre. Facilité, franchement, elles sont souples. Trop belle. Ah là là. Oh, j'adore. Trop belle. Tu vois? Trop belle. Trop. Sur toi, je préfère cette couleur. Non, mais même la verte. Elles sont trop naturelles. En fait. Elles sont trop belles. C'est trop belle, ma vie. Je garde les deux de toute façon. Regardez comment elle est trop belle, ma tante. Et ça te va trop bien. Ben voilà, c'est pour toi, les deux. T'aimes bien? Merci, ma vie. Je vais vous mettre les références des lentilles que je lui ai prises. J'aime trop les cadeaux de ma nièce. Donc, mon bébé, ma tante, elle a trop kiffé les lentilles. Et elle connaît super bien les lentilles parce qu'elle a l'habitude d'en porter. Donc là, pour la lentille annuelle, sachant que c'est les meilleures lentilles de France, vous les avez à 29 € avec mon code promo que je vous partage de suite. Bon, mes bébés, aujourd'hui, c'est dimanche en famille. Franchement, je passe un trop bon dimanche. Je me régale avec mes neveux. Par contre, c'est très dur de les garder parce que c'est vraiment des sauvages. Bref, il y a mon petit cousin aussi qui est là. En fait, mon petit cousin, il a emménagé avec sa copine. Il va bientôt se marier. Je suis trop contente. Et du coup, il a ramené sa copine. Il me l'a présentée et tout. Elle est trop mignonne. Elle est trop gentille. J'ai une nouvelle belle cousine. Elle s'entend très bien avec la famille. S'entend très bien avec mes neveux. Elle s'amuse avec les sauvages. Et elle a réussi à calmer Aaron. Bienvenue chez les Guénam, hein. Bon, ma nouvelle belle cousine, elle est trop bien. Déjà, elle est trop belle. Yannis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an? Ouais. C'était, Inch'Allah, le mariage. Oh, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente juste pour le mariage. J'ai envie de faire la fête. Non, elle est trop mignonne. Je vous jure. Elle s'entend trop bien avec mes neveux. Vous voulez faire des enfants? Non. Oui. Quand? Attendez. Ah, C'est à l'écran. bah oui. C'est à l'écran. Les enfants? Mais mon petit cousin, je le vois comme un bébé. Je vous jure, pour moi, c'est un bébé. Et là, c'est un homme, il a pris son appartement avec sa chérie. Il va se marier. Mais en tout cas, elle a accepté dans la famille, on l'aime trop. Lui faire quoi, la grenouille? Non, tu sautes pas dans l'eau. Mais la grenouille, si tu la trouves, tu lui fais quoi? On peut se noyer là? Non, non. Mais tu lui fais quoi, la grenouille? Question. Démonce la fille. Elle est là, ici. L'autre côté, tourne. Là, dans le buisson, ici. Vas-y, appelle-la. Elle est tombée malade. Est-ce qu'on peut se noyer? Non. Si on veut, il y a beaucoup d'eau. Mais non, tu vas pas sauter dedans. Pourquoi? Est-ce qu'on peut se noyer? Ben non. Mais il va bye. Ben non, tu sautes pas. Viens ici. On peut se noyer. Viens là. Viens là. Il y a un crocodile. Aaron, je reviens. Le crocodile. Oh putain de merde. Oh non. Il s'est nagué. Pourquoi il a fait ça? Oh mon Dieu. De la piscine. Il a sauté dans la piscine. Oh mon Dieu, je vais le laver. C'est trop bien. T'as pas froid? Non. Sauvage. J'ai trop. De le laver, sa mère, elle va me tuer. Pourquoi tu as sauté dans la piscine? J'aime trop. Regardez ma vie, les beaux cheveux qu'il a. Je lui démêle.
Doucement. Oh, ils sont trop beaux. Regardez les cheveux longs. Aïe, ma vie. Aïe, je meurs. On fait le chignon, tata? On plaque avec le démêlant? C'était bien dans la piscine? Oui. Pourquoi tu t'es jeté? J'ai envie. Pourquoi? J'ai envie. T'avais envie, ma vie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mes bébés, j'ai testé un nouveau bronzer. Bref, depuis tout à l'heure, je fais connaissance avec la chérie de mon cousin. Et bienvenue chez les Guénama. Et elle a vu mes neveux à quel point c'était des sauvages. Elle voulait pas dire Mouskena, ouais, c'est des sauvages et tout. Elle m'a dit non, ils sont juste turbulents, c'est tout, ça va, c'est rien. Mouskena, elle est traumatisée. Ça va, ils t'ont pas trop traumatisé? Ça va, ça va. C'est ça chez les Guénam, on est vraiment des sauvages. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je te jure. Ma mère, elle est en train de rajouter une couche. Elle m'a dit non, mais ça va, moi aussi je suis une Anabia et tout, je connais, on a des forts caractères et tout. Je dis non, mais on est très très gentils. Mais dans la famille, mes bébés, je vous jure, on est des sauvages. Mes neveux, c'est les deux petits, les deux grands, c'est des amours. Mais les deux petits, c'est des diables, il faut les surveiller comme de l'huile sur du feu. Écoutez bien, j'étais dans le jardin avec Aaron, sur la vie de ma mère. Je le regardais. Pendant 10 secondes, j'étais sur mon téléphone. Il a sauté dans l'eau. Et pendant que je lavais, je disais, et tata, pourquoi t'as sauté dans l'eau? Il disait, parce que j'avais envie. Hein. Et en plus, t'as vu, tata, je t'ai même pas appelé. Je dis, aïe. En plus, il a fait exprès, il t'a pas appelé. Il m'a dit, j'ai fait exprès. Il m'a dit, je le lavais, mais parce que j'adore la douche. C'est pour ça que je voulais trop faire la douche chez toi. Bref, moi, je suis trop contente parce qu'on va bientôt avoir un mariage dans ma famille. Mais ils ont dit, ils vont faire un halal et après le grand mariage. Et moi, je les emboucane. Pour faire le grand mariage, j'ai envie qu'il y ait une grande fête. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de fête. Et c'est bon, on s'est tous pas mariés. La génération de mon âge, on s'est... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mariage. Je crois le dernier mariage... Ouais, c'est Sinja, c'était en 2012 ou 2013. C'était il y a longtemps, j'étais blonde, mon surnom c'était encore Dora et tout. C'est bon, venons, on fait un grand mariage, un gros cortège et tout. Hein? Je veux un grand mariage, alors je les emboucane pour faire le grand mariage. Bon, déjà cet été, il y a le halal. C'est déjà. Hein? C'est déjà. J'ai hâte. Hein. Est-ce que je pourrais être la demoiselle d'honneur? Oh, mon petit bébé. Elle est trop belle, je l'aime trop, ma belle cousine. Vouloir guider tout le mariage. Ah ouais. Mais maman, tu parles pas comme ça de tata Caroline? Déjà, guide, Non? Guide, demande au maître des lieux, de cérémonie, Caroline. Non, ta belle-mère, elle est trop gentille. Elle aime trop ses enfants, mais je te jure, elle est trop gentille. Je suis dans la famille qui est là pour s'imposer. Il a fallu qu'elle se fasse un caractère. Oui, elle a du caractère. Hein. Justement, parce que nous, on est des forts caractères. Donc, demande à tata Caroline. Est-ce que En fait, Maïva sera mes la cousins, deuxième? c'est les enfants de mon oncle. Et la femme de mon oncle, c'est Caroline, je l'aime trop. Mais c'est comme ma tante, elle m'a vu naître. Ouais, mais déjà, demande à Caroline si elle dit OK. Bah oui, elle a dit OK. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut faire des histoires. Qu'est-ce qu'elle a? C'est Caroline qui commande. C'est le mariage de son premier. On est dans la merde, ouais. On ne pourra rien imposer. Ça sera comme elle voudra. Sinon, tu m'as dit, on va tout. Ça me fait trop bizarre, mes bébés. Parce que, genre, mon petit cousin, pour moi, je le vois comme un bébé. Genre, alors que c'est un homme maintenant. T'as quel âge, Anis? 22? 22, 23. Voilà, c'est un homme, mais moi, pour moi, c'est un petit. Genre, alors qu'on a quoi? On a 3 ans d'écart? 3-4 ans. Mais je le vois comme un bébé. Et c'est un homme, il va se marier avant moi. Ça, moi, j'étais fiancée. Moi, je me suis fiancée, j'avais 17 ans. Caroline était dans une poubelle. C'est les enfants perturbés. En fait, quand on était petits, mes tantes et tout, ils nous faisaient pleurer, ils nous disaient qu'on nous a trouvés dans la poubelle. On les a traumatisés, ces enfants traumatisés. Après, ma mère, elle m'a fait croire que j'étais à New York. Et à l'école, quand je devais écrire où est-ce que j'étais, j'écrivais New York. Ce qui est logique, ma mère, c'est Marseille. Et tellement elle me répétait où je suis née un jour. Tu es à New York. Il y a ma soeur Sabrina, et son père Maggie. On lui dit oui, tu es née à New York, oui. Où tu es dans... On s'est jamais retrouvé tous chez Mémé encore. Voilà, ça va. Moi j'ai déjà vu ta grand-mère des fois. Non, mais bagarre familiale. Ah oui, non. Quoi, pas de bagarre, mais Non. grande dispute familiale où ça déclenche. Ouais, dans ma famille, il y a beaucoup de clans. Alors, il y a un clan. Moi, mon clan, c'est ma mère, ma tante Bina que t'as vu, mes neveux, mon frère et tout, ça, c'est un clan. Et après, il y a un deuxième clan. Le clan, ma tante Sonia, ma tante Linda, il
Il y a mes cousines là-bas, ma cousine Sinja et tout, c'est un deuxième clan. On est séparés. Et Yanis, tu fais partie de quel clan? Soso, il est avec nous. Toi, t'es entre les deux, toi. Sofiane, il est avec nous, c'est sûr. Non, Soso, il est avec nous. C'est la Suisse. Non, c'est Yanis, la Suisse. Ah, Yanis, c'est la Suisse. Yanis et Driss, c'est la Suisse. Soso, il est avec nous. On a la prière. Je suis trop fière de ma mère. Pourquoi? Parce que tu fais la prière, t'as pas lâché. Je lâcherai pas. Pourquoi tu veux que je lâche? Je suis trop fière. Moi, tu sais, je t'ai toujours dit, Maïva, quand je commence un truc, j'y vais jusqu'au fond. Toujours jusqu'à fond. Et je ne lâche rien. Donc, si je l'ai fait, c'est que j'avais envie de la faire. Ça me fait du bien en plus. Bon, mes bébés, là, je suis plus indisposée. Mais moi, quand je suis indisposée, depuis maintenant des années, j'utilise que des culottes menstruelles. Ça m'a changé la vie. C'est trop bien, c'est trop pratique, c'est trop hygiénique. Alors déjà, c'est plus confortable parce qu'elles ne se voient pas sous les vêtements. En plus, vous les mettez, vous les changez 2 à 3 fois par jour. Ça a une autonomie de 12 heures. Ça ne se voit pas sous les vêtements. En plus, ils ont plein de modèles. Ça existe en culotte, en boxer, en string, mais sinon, je mettais que des serviettes hygiéniques et je sais pas, c'est inconfortable, ça bouge et tout, je sais pas, c'est dégueulasse. Alors que les culottes menstruelles, non, vous les mettez, après vous les lavez et c'est comme si vous n'avez pas vos ragnagnas, vous les sentez pas, c'est trop bien. Alors regardez mes bébés, j'ai passé commande chez Blinks. Blinks, c'est la marque de culottes menstruelles que j'utilise et j'ai pris plusieurs formes. Oh, je suis trop contente. Donc ça, c'est les basiques. Celles que j'avais déjà, j'en ai plein des comme ça. J'en ai repris 3. Alors là, pour essayer, j'ai pris aussi ceux-là. Alors ceux-là, c'est plus en tanga. Et j'ai pris 2 matières. Donc 2 comme ça. Et une en matière, vous voyez, en tissu. Celle-là, c'est une matière qui est plus brillante. Et là, la pépite. Donc ce sont des culottes menstruelles en string, mes bébés. Tout là, vous voyez, regardez. Le tissu, il est triplé. Et c'est des culottes menstruelles. Je suis trop contente. J'avais trop envie de tester. Ça, c'est celle que j'avais avant. Et là, j'en ai pris des comme ça. Donc en tanga et en string. Je suis trop contente. Alors, regardez. Je vais vous montrer qu'une culotte menstruelle, ça absorbe vraiment tout. Vous voyez, ici, mes bébés, c'est sec. On est d'accord. Donc là, hop là, je vais l'ouvrir. Voilà. Le tissu, il est vraiment bien absorbant. Je vous jure, il y a 0 fuite avec Blinks. Donc là, je vais mettre de l'eau. Voilà. Vous voyez, ça absorbe vraiment bien. Et là, regardez, je vais soulever. Et là, ce n'est pas mouillé. Et je vais vous montrer que si ça avait été mouillé, ça aurait fait comme ça. Donc je vous montre mes bébés. Donc celle-ci, c'est en forme de tanga. Voilà, elle est trop belle et elle est super pratique. Ensuite, celle-ci, mes bébés, c'est la forme basique. Donc c'est la forme normale. Et franchement, elles sont trop pratiques. Vous voyez, quand vous êtes indisposé, ça se voit pas sous les vêtements. Hein. Et celle-ci, mes bébés, c'est en forme de string. Franchement, elles sont trop bien. Et je savais pas que des culottes menstruelles en string, ça existait. C'est plus économique parce que ça a une durée de vie de 3 à 5 ans, mes bébés. Et après, pour le lavage, c'est très simple. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que la marque recommande. Je les mets à tremper dans un bac tout ensemble. Et ensuite, je les mets tout ensemble à la machine à laver. Je fais une machine à laver que de ça. Et je les lave tout en même temps à 30 degrés. Mes bébés, j'ai testé plein de marques de culottes menstruelles parce que j'utilise que ça et Blink c'est ma marque préférée. En plus de ça, ils ont plein de modèles. J'ai testé là leur modèle string pendant que j'avais mes ragnagnas. Incroyable, incroyable. J'avais un string culotte menstruelle alors que j'avais mes ragnagnas. C'était trop bien. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai 50% de réduction sur tout le site à vous partager. Je suis retournée avec ma mère, elle est en train de leur dire pas d'enfant maintenant, attendez. Pourquoi maman, pas d'enfant maintenant? Parce que la société de maintenant, elle est tellement différente que c'est très dur d'avoir des enfants. Ça fait peur. Mais si, avec c'est tout ce qui se passe. Non, mais ça fait si peur. vous avez envie de faire un enfant, faites un enfant. Hein. Non. Pour l'instant, ils vont déjà construire leur propre vie sociale. Déjà un bon travail, un toit sur la tête, une maison, tu vois. Putain, on a trouvé la grenouille. Ah ouais, Oh, je l'ai pas vue. Remonter où? Oh mon Dieu.
Fais-la redescendre. Elle est là, elle est dans l'eau, regarde. Oh putain, attends, je fais le tour. Vas-y, Alice. Vas-y, on a trouvé la grenouille. Elle est sous le balai, elle est sous le balai, elle est sous le balai. Elle est sous le balai, le bon Dieu. Le bon Dieu, elle est sous le balai. Tu l'as ou pas? Ah ouais, Elle est là, la vie de ma mère. la grenouille. C'est bon, voilà, ça y est. On l'a. La vie, ouais, on l'a. Elle est où? Ça y est, on l'a. Je suis sûr. Oh putain, fais voir. Je te jure, elle est. On a trouvé la grenouille. Elle est là, non? Où? Attends, je te jure, elle est, j'ai pas peur moi. Elle est là, tu la vois, elle est là. Regarde là, Ah oui, elle est là. dedans. Voilà, je vous ai dit. Je la vois En bas à pas. gauche. Ah ouais, Faut pas, elle est là. faut pas hésiter à. Oh mon Dieu. Non. Elle est où? Regarde. J'ai peur qu'elle soit. Ah ouais, elle est là. Regardez. Oh mon Dieu, la grenouille, elle est là. C'est bon, elle va dégager. Ah, écoutez-moi, la chérie de mon cousin, c'est une chasseuse de grenouilles. Ça fait 3 jours, je la cherche, la grenouille. 3 jours, je la trouve pas. Elle est venue, on l'a entendue. On a dit, venez, on sort. Elle a trouvé en 2-2, elle a pris le balai. Elle a coincé et tout. Et là, mon cousin, il va la sortir de chez moi. Mais bébé, ça faisait 3 jours que je dormais pas à cause de cette grenouille. Elle est venue, Tina, en 5 minutes, elle me l'a attrapée. Et je vous jure, elle a tapé sur le buisson avec le balai et elle est tombée dans la piscine. Et après, on l'a pris avec la perche. Ça y est, mon histoire de grenouille, elle est terminée. Je vais mourir. Écoutez, il y en a d'autres. Tina, elle est en train de les chasser. C'est comme C'était caché congelé. Voilà, c'est caché congelé. Cordon bleu. Sinon, c'est beefsteak maison. C'est bon. Ouais, mais c'est pas tout. Voilà, avec tomate assortie, avec le mélange avec harissa. Petite tomate de riz, ça. Moi, je... Écoutez. Allez, dans le cabinet, je trappe. On l'a chopé une fois. La mauvaise, on l'a attrapée. Je peux pas dormir. Bon, mes bébés, aujourd'hui, franchement, j'ai passé une trop bonne journée à faire la nanny. Ça m'a épuisée. Franchement, c'est trop dur d'être maman. Je vous le dis. Surtout avec 2 sauvages. Parce que moi, les 2 derniers, c'est des sauvages, mes neveux. Bref, sinon, j'ai passé une trop bonne journée. J'ai rencontré la chérie de mon cousin et tout. Elle est trop gentille. Je l'aime trop. Bienvenue dans la famille Guénam, Tina. Ils vont se marier. Bon, c'est trop bien. C'est une trop bonne nouvelle. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Maintenant, j'étais trop contente tout à l'heure. On a chassé une grenouille. Mais en fait, il y a toute une famille de grenouilles. Je vais mourir. Je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Et bref, je suis épuisée. J'ai la flemme de monter les escaliers. Je vais aller dormir.